Je viens d'une petite ville en Alaska. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Depuis que je suis née, j'ai vécu avec mon oncle et ma tante, riches, et 5 cousines. Mais ils m'ont toujours fait sentir que j'étais de trop. Pour commencer, toutes mes cousines avaient des cheveux blancs et des yeux bleus. J'avais des cheveux bouclés noirs et des yeux marrons. Elles ont toujours dit que je n'étais pas assez jolie pour faire partie de la famille. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus moche de toutes. Cristal, tes yeux ont la même couleur que le caca. Et regarde tes cheveux. Je me demande combien d'oiseaux dorment dans ce nid. Elles étaient les plus méchantes et je n'avais personne d'autre. Et je vous jure, je pensais que notre ville était le seul endroit sur Terre, jusqu'à ce que je voie le livre de géographie de ma cousine. Et c'était quand j'avais 7 ans. Vous voyez, ma tante et mon oncle ne m'ont même pas inscrite à l'école et m'ont gardée toute la journée à la maison, pour faire les corvées. Mais j'ai secrètement appris à lire toute seule. J'ai commencé à lire de plus en plus et tout ce savoir m'époustouflait. Une fois quand j'avais 16 ans, mon oncle m'a trouvé en train de lire les livres de ma cousine. Et il l'a immédiatement arraché de mes mains. Tu sais combien ça coûte cher, ça? Et tu l'utilises gratuitement. Pourquoi es-tu toujours si méchant avec moi? Parce que tu es bizarre et pas vraiment l'une d'entre nous. Je l'ai poussé et j'ai couru vers ma chambre. Je détestais être ici. Quelques semaines après, c'était Noël, et j'ai trouvé 5 énormes cadeaux sous le sapin, et une autre boîte ayant la taille d'une boîte d'allumettes. Bien sûr, c'était mon cadeau. Et tout ce qu'il y avait dedans, c'était une pincée de sel. Histoire que tu te souviennes de mettre la bonne dose de sel quand tu cuisines pour nous. Tout le monde a ri, et j'avais envie de leur frapper les têtes contre le mur. Alors que j'étais occupée à cuisiner, un avocat est venu à la maison. Curieuse, je l'ai suivi au bureau. Et quand j'ai entendu la conversation avec ma tante et mon oncle, j'ai été choquée. Cette fille, Cristal, vaut des milliards. Si vous voulez garder l'argent que ses parents ont laissé, vous devez l'adopter légalement. Attendez, quoi? J'étais une milliardaire? Dès que l'avocat est parti, ma tante est venue en courant à la cuisine et m'a littéralement traînée au salon. On m'a mis sur le fauteuil de mon oncle pendant qu'il prenait tous les cadeaux de mes cousines et me les donnait à moi. Toi, fais un massage de pied à Cristal. Toi, va lui faire un chocolat chaud avec des marshmallows en plus. Et vous autres, on change le menu pour cuisiner ce que Cristal aime le plus. Et vous allez cuisiner. Allez, au fourneau. Waouh. Juste waouh. Tout à coup, j'étais aimée et vraiment gâtée. J'ai décidé que maintenant était le bon moment pour avoir ce que je voulais vraiment. Aller à l'école. Oh ma chérie, non. L'école est un endroit tellement dangereux pour les filles. Mais toutes mes cousines sont des filles. Ce sont des débiles. Elles ne sont pas aussi précieuses que toi, ma chérie. On va embaucher le meilleur tuteur pour toi. C'était mieux que rien. Au moins, j'allais apprendre quelque chose. Mais le lendemain soir, alors que je prenais de l'eau dans la cuisine, je les ai entendus parler. Combien de temps on doit devoir gâter cette vilaine fille? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on prendra son argent, on l'enverra dans un orphelinat. Qui veut de cet enfant poilu? Iou. Mon Dieu, je savais qu'ils étaient gentils avec moi seulement pour l'argent. Mais ces imbéciles cupides n'avaient même pas l'intention de me laisser rester. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je me suis enfuie. J'ai pris le premier train qui quittait la ville. Dans le train, une vieille dame s'est assise à côté de moi et m'a dit que j'étais vraiment jolie. Elle avait l'air gentille. Et quand on est descendu, elle m'a demandé de la rejoindre pour un repas chez elle. C'était la première fois que quelqu'un me traitait si gentiment, sans savoir que j'étais riche. Quand je suis arrivée à son manoir, il semblait qu'elle était elle aussi une milliardaire. J'ai rencontré quelques filles plus âgées que moi, mais elles avaient l'air toutes heureuses. Apparemment, cette gentille dame leur a tous donné du travail et les laissait même habiter ici. Je me demandais si je pouvais rester ici. Et à ma surprise, elle a joyeusement accepté. Les semaines se sont écoulées et tout allait bien, jusqu'à ce qu'un jour, cette femme me réveille rudement à 3 heures du matin. « Habille-toi et prépare-toi !»« Quoi? Pourquoi? Le soleil ne s'est même pas encore levé. »« Quoi? Tu es une poule qui attend le lever de soleil? Prépare-toi, sinon je vais te virer d'ici. » Oh mon Dieu! Soudain, la bonne fée s'est transformée en une carène. Elle m'a traînée le long du couloir principal où toutes les autres filles étaient déjà rassemblées. Et puis, elle a commencé à expliquer comment on allait s'introduire dans une maison pour voler des trucs bientôt. Attendez une seconde. C'était une cambrioleuse professionnelle? Oh mon Dieu! Je ne pouvais pas croire que je vivais avec un gang de voleuses durant des semaines. Je n'allais pas participer à ça. Je suis partie en douce et j'ai utilisé le téléphone de la vieille dame pour les dénoncer à la police. Quand la police est venue pour l'arrêter avec le gang, l'une des filles s'est tournée vers moi et elle a dit « J'ai toujours su que tu n'étais pas une voleuse. Tiens, prends ça et va voir cet homme. C'est quelqu'un de très gentil
qui veut adopter une fille. Je me suis donc enfuie et je suis allée à l'adresse de Monsieur Hammond, et cet homme semblait être plus riche que cette vieille Karen. Quand un majordome m'a emmené vers lui, j'ai expliqué que je n'avais pas de famille, et qu'une fille m'avait donné ses coordonnées, et il était très heureux. Oh mon Dieu, oui, j'ai toujours voulu adopter une petite fille. Je suis tellement heureux de te rencontrer. Et Crystal, c'est un prénom tellement beau. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Et juste comme ça, ma vie a été chamboulée. J'ai été immédiatement emmenée à une magnifique chambre et on m'a donné une garde-robe toute neuve. Et quand j'ai vu l'immense bibliothèque dans la maison, j'ai été ébahie. Oh monsieur, vous ne savez pas combien j'aime les livres. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'aller à l'école et d'apprendre autant que possible. Eh bien, ma chère, ça peut être facilement arrangé. Il a rapidement appelé quelqu'un et m'a dit que j'allais commencer l'école la semaine prochaine. Est-ce que c'était réel? Même s'il avait l'air adorable, je ne lui faisais pas assez confiance pour lui parler de l'argent de mes parents. Je savais ce que ça faisait aux gens. Un matin, alors que j'étais encore endormie, quelqu'un m'a fait la peur de ma vie en sautant sur le lit. J'ai laissé échapper un grand cri. Et puis j'ai vu une fille, ayant quelques années de plus que moi. Elle criait aussi. « Oh mon Dieu! Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Papa! » Papa? Monsieur Hammond est venu en courant. Il s'est avéré qu'elle était sa fille, Pearl, qui était maintenant à l'université. « Je viens de rentrer pour prendre quelques trucs. Je suis partie et tu as adopté une petite moche et tu lui as donné ma chambre. Ne sois pas rude. Et oui, je suis tout seul maintenant. Et je veux un peu de compagnie. Maintenant, dis bonjour à ta sœur. Sœur, pfff. Je ne sais pas dans quelle poubelle tu l'as trouvée, mais sors-la de ma chambre. Ça va aller. Je sais que je suis moche. Mes cousines se moquaient de mes cheveux et yeux tout le temps. Ce n'est pas nouveau. De quoi tu parles? Tes cheveux et tes yeux sont beaux. Je ne vois qu'une fille qui est belle à l'intérieur et à l'extérieur. Mais laisse-moi t'emmener à une esthéticienne aujourd'hui. Ces gens feront de la magie sur tes cheveux. Et c'est ce qui s'est vraiment passé. Ils ont coupé et dompté ma chevelure sauvage, et on m'a fait les sourcils. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment jolie. J'étais très heureuse, et j'ai fait un câlin à Monsieur Hammond. Merci, papa. Attendez, est-ce que je viens de l'appeler papa? Peut-être que je commençais à l'aimer un peu trop rapidement. J'ai eu une magnifique première journée à l'école. Tout le monde me disait que j'étais magnifique. Quelques garçons ont même dit que mes sourcils marrons étaient adorables. Tout allait bien. Sauf que quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Pearl qui a réemménagé à la maison. J'ai décidé d'essayer d'être amie avec elle, mais elle était impossible à vivre. J'ai essayé de lui parler durant le dîner, mais elle m'a adressé des regards silencieux de mort. Quand je lui ai demandé de me passer l'eau, elle me l'a jetée au visage. « Pearl !»« Quoi, papa? Elle ne la voulait pas au visage? Oups, c'est ma faute. » Un jour, durant le premier cours, notre prof était agacé par des grenouilles qui croissaient. On a tous regardé partout et on ne pouvait en trouver nulle part. C'est là qu'un garçon a mis son oreille près de mon sac. Il a dit « Je pense que ça vient de là. » J'ai ouvert mon sac et je l'ai immédiatement lâché. Une douzaine de grosses grenouilles ont sauté. Il y a presque eu une bousculade avec tout le monde qui criait et qui courait partout. Alors que la prof courait, elle a trébuché sur une chaise et elle est violemment tombée par terre. Elle s'est blessé le bras et j'ai eu un mois de détention pour ma blague. Tout ça, c'était la faute de Pearl, bien sûr. Je suis allée dans sa chambre ce jour-là et je lui ai demandé pourquoi elle était acharnée à ruiner ma vie. « Oh, arrête avec ta tête d'innocente, Crystal. Je sais que tu n'es qu'une croqueuse de diamants. Et mon père est ta proie. Juste parce qu'il est trop doux et bête pour voir le mauvais côté des gens ne veut pas dire que je le suis aussi. Je vais m'assurer que tu n'auras aucun centime de sa fortune. » Elle était folle. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Monsieur Hammond avait organisé une grande fête à la piscine et j'étais très excitée. Ma mâchoire s'est décrochée quand j'ai vu les invités arriver. Des acteurs, des chanteurs et d'autres personnes glamour. J'étais ébahie. Tout le monde passait du bon temps, mais alors que quelques invités commençaient à partir, on a soudain entendu une femme crier sur le majordome. « Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas trouver ma bague en diamant et la montre de mon mari? Je vous les ai données pour les garder en sécurité avant d'aller dans la piscine. » Le majordome a dit qu'il a mis les affaires de tous les invités dans le bureau de Monsieur Hammond, mais elles avaient toutes disparu. Tout le monde a perdu la tête. Il y a eu presque une bagarre. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, rien de la sorte ne s'est jamais produit chez moi. Et je vous assure, je ne vais me reposer que lorsque toutes vos affaires seront retrouvées. Vous avez ma parole. Alors que les invités énervés sortaient en marmonnant et en menaçant Monsieur Hammond, il a ordonné aux servantes de chercher toute la maison. À peine 10 minutes après, une servante est revenue en courant avec mon sac à dos. Elle l'a retourné et toutes les affaires des invités sont tombées.
Monsieur, les sacs de Madame Cristal étaient faits. Apparemment, elle planifiait de partir. J'étais horrifiée. Monsieur Hammond avait l'air choqué, alors que je protestais disant que je n'avais rien à faire avec ça. Oh papounet, à quoi tu t'attendais avec quelqu'un comme elle? J'ai toujours su qu'elle ferait un truc pareil. On doit appeler la police. Je me suis avancée vers Monsieur Hammond, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais que je ne suis qu'une inconnue, et pas vraiment votre fille. Donc vous allez sûrement choisir la parole de Pearl contre la mienne. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sachez seulement que votre gentillesse a nettement plus de valeur pour moi que tout l'argent, et je ne ferai rien pour vous faire du mal. Soudain, Monsieur Hammond a pris ma main. Tu es ma fille, et je te crois. Il s'est tourné vers Pearl avec un visage furieux. Pearl, si tu ne veux pas que j'arrête de payer pour tes cartes de crédit et que je te raie de mon testament, pars maintenant. Je ne veux plus voir ton visage jusqu'à ta remise de diplôme. Pearl l'a regardé, choquée. Puis elle a crié de colère et elle est partie. J'étais tellement touchée par les mots de Monsieur Hammond. J'ai finalement décidé de lui parler de mon héritage et de ma famille de Cupid. Il était choqué et rapidement, il m'a légalement adoptée et on est allé en personne pour annoncer la nouvelle à ma famille. Leurs expressions étaient inestimables. Je possédais mon argent maintenant. J'avais de grands plans pour ça. J'ai construit une école pour les enfants pauvres. Et maintenant, je donne des cours là-bas à chaque fois que je le peux.